Pour soutenir la chaîne, Buy Me a Coffee. Merci. Les maîtres des dragons. Un roman court par Jack Vance. Chapitre 9. Hervis Carcolo, avec ce qui subsistait de son armée, avait dévalé le Scansé en ordre dispersé. Ils avaient traversé l'étendue sauvage des ravins situés au pied du mont d'Espoir et les Landes pour atteindre la vallée heureuse par l'ouest. Toute exigence de rigueur militaire avait été abandonnée. Carcolo avait pris la tête sur son araignée qui sanglotait de fatigue. Derrière, dans la plus grande pagaille, meurtriers et horreurs bleues avançaient lourdement, talonnés par les harpies. Puis, ventre à terre, venaient les démons dont les boules d'acier raclaient le sol en faisant jaillir des étincelles. Plus loin, à l'arrière, se traînaient les mastodontes et leurs gardiens. Alors qu'elles allaient entamer la descente vers la vallée, les troupes s'arrêtèrent net, trépignant et poussant des cris perçants. Carcolo sauta à bas de son araignée et courut vers le bord. Debout sur les hauteurs, il observa la vallée heureuse. Il s'attendait à voir le vaisseau, mais l'objet était si réel, si proche, qu'il en fut bouleversé. Le cylindre fuselé, noir et brillant, était posé dans un champ de légumes non loin de Ville-Heureuse, la cité délabrée. Des disques de métal poli habillant chacune de ses extrémités chatoyaient et étincelaient de mille couleurs fugaces et voilées. On accédait à l'intérieur par 3 ouvertures situées à l'avant, à l'arrière et au centre de l'engin. De celle du centre avait été dépliée une longue rampe jusqu'au sol. Les basiques avaient œuvré en faisant preuve d'une efficacité redoutable. Les habitants de Ville-Heureuse, conduits par des cavaliers lourds, avançaient en une longue file jusqu'au vaisseau. À leur arrivée, ils devaient se soumettre au contrôle d'un appareil que manipulaient 2 basiques. Une batterie d'instruments et les yeux des basiques évaluaient chaque homme, chaque femme, chaque enfant et les classaient selon des critères difficiles à saisir. Après quoi, les captifs étaient poussés sans ménagement vers la rampe d'accès au vaisseau ou envoyés vers une baraque proche. Bizarrement, quel que fût le nombre de personnes à y pénétrer, elle ne semblait jamais se remplir. Carcolo se massa le front de ses doigts tremblants et regarda vers le sol. Quand il releva les yeux, Bast Given se tenait à ses côtés. Ensemble, ils contemplèrent la vallée. Un cri d'alarme retentit derrière eux. Carcolo sursauta, se retourna brusquement et vit un appareil noir et rectangulaire passer silencieusement au-dessus du mont Gétron. Agitant les bras, il courut vers les rochers tout en ordonnant à ses troupes de se mettre à couvert. Les dragons et les hommes escaladèrent rapidement le ravin. L'engin glissa au-dessus d'eux. Une écoutille s'ouvrit, libérant une bruyante salve de balles explosives qui firent mouche en projetant dans les airs cailloux, éclats de roches, morceaux d'os et d'écailles, lambeaux de chair et de peau. Tous ceux qui n'avaient pas réussi à s'abriter furent déchiquetés. Les harpies s'en sortirent presque indemnes. Les démons, bien que meurtriers et égratignés, avaient tous survécu. 2 des mastodontes étaient devenus aveugles. Ils ne pourraient plus combattre tant que leurs nouveaux yeux n'auraient pas repoussé. L'engin volant refit un passage. Plusieurs hommes utilisèrent alors leurs mousquets, un geste apparemment futile, et parvinrent à le toucher et à l'endommager. L'engin oscilla, vira, monta en flèche en grondant, redescendit en piqué sur le dos et plongea vers le flanc de la montagne contre lequel il s'écrasa en un formidable éclair de flammes orangées. Carcolo, fou de joie, se mit à hurler en sautillant, puis courut vers le bord de la falaise et agita le poing en direction du vaisseau. Après s'être calmé, il resta debout là, l'air sombre et le corps agité de tremblements. Il finit par se tourner vers le petit groupe d'hommes et de dragons meurtris qui avaient, une fois de plus, descendu le ravin en rampant. Il leur cria d'un ton grave. « Qu'en dites-vous ? Hein ? Devons-nous nous battre ? Devons-nous les attaquer ?» Tous gardèrent le silence. Bast Given répondit alors d'une voix blanche. « Nous sommes impuissants. Nous ne pouvons rien faire. Ce serait du suicide. » Carcolo se détourna, le cœur lourd. Given disait la vérité. Il risquait de se faire tuer ou d'être traîné à bord du vaisseau. Et là,
Dans un monde dont l'étrangeté dépasserait toute imagination, il serait utilisé à des fins trop cruelles pour être supportables. Carcolo serra les poings et dirigea un regard chargé de haine vers l'ouest. « Joas Bandbeck, tout est de ta faute. Au lieu de me laisser combattre aux côtés de mon peuple, tu m'as retenu loin de lui. » Les basiques étaient déjà là. Lâcha Bastgiven avec un pragmatisme inopportun. Nous n'aurions rien pu faire étant donné que nous n'avions pas les moyens adéquats. Nous aurions pu nous battre. Nous aurions pu nettoyer le Crotch et descendre avec toutes nos forces. 100 de guerriers et 400 dragons. Est-ce une quantité négligeable? Bastgiven jugea qu'il était vain d'assister. Ils sont en train d'examiner nos couveuses, fit-il remarquer. Carcolo se retourna pour vérifier et éclata d'un rire féroce. Ils semblent étonnés, et ils peuvent l'être. Given approuva. J'imagine que la vue d'un démon ou d'une horreur bleue, sans parler de celle d'un mastodonte, va leur donner matière à réflexion. Dans la vallée, la sinistre activité avait pris fin. Les cavaliers lourds se dirigeaient vers le vaisseau. 2 hommes qui mesuraient près de 4 mètres de haut en sortirent, soulevèrent la baraque et l'emportèrent à l'intérieur en empruntant la rampe d'accès. Carcolo et ses hommes les observèrent en ouvrant de grands yeux. « Des géants !» Bastgiven gloussa d'un air moqueur. Les basiques sont ébahis par nos mastodontes. Nous le sommes par leurs géants. Au même moment, les basiques réintégraient leur vaisseau. La rampe fut relevée, les ouvertures refermées. D'une tourelle située à la proue, une décharge d'énergie fut envoyée sur chacune des 3 couveuses qui explosèrent les unes après les autres en une immense projection de briques noires. Carcolo gémit doucement, mais ne fit aucun commentaire. Le vaisseau s'ébranla et prit de la hauteur. Carcolo hurla un ordre. Hommes et dragons se précipitèrent à couvert, tapis derrière des boulders. Ils regardèrent le cylindre noir quitter la vallée et flotter tranquillement vers l'ouest. « Ils vont vers le Val Bandbeck, » remarqua Bastgiven. Carcolo laissa échapper un gloussement sans joie. Bastgiven lui jeta un regard oblique. Hervis Carcolo avait-il perdu l'esprit? Il lui tourna le dos. Ce n'était pas d'une grande importance. Carcolo finit par prendre une décision. Il se dirigea résolument vers une des araignées, grimpa sur son dos et opéra un demi-tour pour faire face à ses hommes. « Je vais me rendre au Val Bandbeck. Joas Bandbeck a fait tout ce qui était en son pouvoir pour me dépouiller. J'agirai de même pour lui nuire. Je ne vous donne aucun ordre. Venez ou restez, faites comme bon vous semble. Seulement, rappelez-vous que Joas Bandbeck nous a empêchés de combattre les basiques. » Il s'éloigna sur sa monture. Les hommes jetèrent un coup d'œil sur leur vallée dévastée, puis regardèrent Carcolo. Le vaisseau noir était sur le point de disparaître derrière le mont d'Espoir. Rien ne subsistait pour eux dans la vallée. Ronchonnant et maugréant, ils rassemblèrent les dragons éreintés et entreprirent de gravir le morne versant de la montagne. Hervis Carcolo mena son araignée à bride abattue à travers le Scansé. 2 vertigineux rochers escarpés se dressaient de chaque côté. Le soleil éclatant était à la moitié de sa course dans le ciel noir. Derrière, les remparts du Scansé. Devant, le promontoire de Barche et la crête de la garde du Nord. Indifférent à la fatigue de son araignée, Carcolo la fouettait pour la faire avancer. Dans une cadence infernale, ses pattes projetaient des mottes de mousse gris-vert, sa tête étroite pendait lamentablement, de l'écume s'écoulait de ses ouïes. Carcolo n'en avait cure. Dans son esprit vide, seule sa haine contre les basiques, contre Joas Bandbeck, contre Aerlit, contre l'homme et l'histoire de l'humanité, l'animait. À proximité de la garde du Nord, l'araignée tituba et s'effondra. Elle resta allongée au sol, cou tendu à l'extrême, jambes étirées vers l'arrière. Carcolo, dégoûté, en descendit et porta son regard vers les lointaines pentes vallonnées du Scansé pour dénombrer les éléments de sa troupe qui l'avaient suivi. Il reconnut un homme juché sur une araignée qui avançait à vitesse réduite. C'était Bastgiven. Ce dernier finit par le rejoindre et examina son araignée exténuée. « Des cerfs sont surfaits. Elle va rapidement récupérer. » Carcolo lui lança un regard furieux. Il lui avait semblé entendre une nouvelle inflexion dans la voix de Given. Néanmoins, il se pencha sur le dragon écroulé et relâcha la large boucle de bronze. Given descendit de monture, étendit ses bras, puis massa ses jambes minces. « Le vaisseau des basiques entame sa descente sur le Val Bandbeck. »
fit-il remarquer. Carcolo hocha la tête d'un air sévère. « Je serai là pour le voir se poser. » Il donna un coup de pied à son araignée. « Allez, debout! Ne t'es-tu pas suffisamment reposé? As-tu décidé de m'obliger à marcher ?» L'araignée geignit d'épuisement, mais fit malgré tout un effort pour se relever. Carcolo voulut l'enfourcher. Bast Given l'en empêcha en lui posant une main sur l'épaule. Carcolo lui lança un regard indigné. « Quelle impertinence !» Given lui dit avec calme. « Resserre le surfait, sinon tu risques de tomber parmi les rochers et de te casser encore quelque chose. » Marmonnant des propos malveillants, Carcolo tira vivement sur la boucle, arrachant un cri de désespoir à sa monture. Sans y prêter attention, il enfourcha la créature qui se mit à avancer à pas tremblotants. Devant eux, le promontoire de Barche se dressait comme la proue immaculée d'un navire séparant la crête de la garde du nord de Lubac de Barche. Carcolo s'arrêta pour regarder le paysage, en tirant sur ses moustaches. Given, avec tact, garda le silence. Carcolo se tourna de nouveau vers le Scansé pour observer les éléments épars de son armée épuisée, puis obliqua vers la gauche. Après avoir longé le pied du mont Gétron et contourné les hauts éboulis, Given et lui empruntèrent le lit d'un ancien cours d'eau qui menait aux Orebanbeck. Bien qu'ils eussent été obligés de parcourir la distance lentement, le vaisseau des Basiques n'avait pas été beaucoup plus rapide. Il amorçait sa descente dans la vallée. Sur les disques antérieurs et postérieurs se reflétaient des couleurs étincelantes. Carcolo grogna avec amertume. « On peut faire confiance à Joas Bandbeck pour assurer ses arrières. Pas âme qui vive. Il a dû tous les emmener dans ces tunnels, dragons y compris. » Retroussant ses lèvres, il se lança dans une imitation affectée de Joas. « Hervis Carcolo, cher ami, il n'y a qu'une réponse à l'attaque. Creuser des tunnels. » Et je lui ai répondu. Suis-je un sacerdote pour aller vivre sous terre? Creuse et fouille, Joas Bandbeck, fais comme bon te semble. Je ne suis qu'un homme du temps jadis. Je ne vais sous les falaises que lorsque j'y suis obligé. Given haussa discrètement les épaules. Carcolo poursuivit. Tunnels ou pas, ils l'extirperont de son trou. Au besoin, ils feront sauter la vallée tout entière pour ouvrir une brèche. Ils ont plus d'un tour dans leur sac. Given grimaça d'un air sardonique. Joas Bandbeck en connaît quelques-uns aussi. Nous en avons fait l'expérience. Qu'il capture 2 douzaines de basiques aujourd'hui. Alors, je reconnaîtrai que c'est quelqu'un d'intelligent. Carcolo marcha dignement jusqu'au bord de la falaise et resta immobile, exposé à la vue des occupants du vaisseau. Given, impassible, le regarda faire. Carcolo lui indiqua quelque chose du doigt. « Ah, viens voir ça !» Certainement pas. Je connais bien trop l'efficacité des armes des basiques. Pfff, cracha Carcolo. Il recula néanmoins quelque peu. Il y a des dragons sur la voie de Kergon, malgré les discours de Joas Bandbeck sur les tunnels. Il observa encore le nord de la vallée pendant quelques instants, puis leva les mains d'un air frustré. Joas Bandbeck ne montera pas jusqu'ici. Je n'y peux pas grand-chose, si ce n'est descendre jusqu'au village, le débusquer et l'abattre, ou il m'échappera. À moins que les basiques ne vous capturent tous les deux et ne vous enferment dans le même enclos. Bah, grommela Carcolo en quittant définitivement le bord de la falaise. C'était Les Maîtres des Dragons, un roman court par Jack Vance. Chapitre 9. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Et pour soutenir la chaîne, Buy Me a Coffee ou souscrivez à Cosmodieu Premium pour des exclusivités et des avant-premières. Cosmoditrice, Cosmoditeur, je vous souhaite le meilleur. Merci, à bientôt.